Hey les Superwomen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec Mathilde. Salut. Et donc on s'est dit on va se rencontrer parce qu'on s'apprécie bien et qu'on allait vous faire justement une vidéo un peu spéciale. Parce que elle, donc c'est une future diététicienne, pas nutritionniste, alors visiblement c'est différent. Diététicienne nutritionniste. En gros nutritionniste ça veut rien dire parce qu'on le voit de partout. Herbalife, ils sont nutritionnistes. Ah. C'est vrai. Il y a soit médecin nutritionniste, en gros c'est un médecin généraliste qui s'est spécialisé en nutrition, ou une diététicienne nutritionniste. Mais le terme nutritionniste ou coach en nutrition, pardon, ça n'existe pas. Donc c'est une future diététicienne. Yes. Et on a eu la bonne idée qui est la suivante. On s'est dit voilà, c'est bientôt l'été, même l'été est déjà là. Et du coup vous êtes, les filles souvent vous êtes en train de chercher des solutions pour perdre du poids, pour être au top sur la plage. Et finalement on va vous offrir une solution. Donc des conseils nutrition. Et donc je vais vous redonner mes conseils sportifs. Bon, bien sûr si vous me suivez sur la chaîne, vous savez bien que je vous donne plein de conseils fitness pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Et donc aujourd'hui c'est ce qui va se passer. Mathilde va m'aider du coup à vous donner les conseils. Donc c'est parti, jingle. Donc voilà, c'est parti. Mathilde, je te laisse du coup la voix. Donc, quels sont tes conseils que tu vas confier donc, du coup, aux Superwomen cet été pour qu'elles soient au top sur la plage? Yes, alors déjà sachez que si vous voulez vous y mettre maintenant, c'est un peu tard, vous n'aurez pas votre corps de rêve, mais on peut toujours rattraper un peu. Il faut déséquilibrer la balance énergétique. Donc vous avez tous les jours une perte énergétique et vous apportez de l'énergie via les aliments, les aliments, les boissons, les choses comme ça. Et l'objectif, c'est d'augmenter les dépenses et de diminuer les apports pour pouvoir perdre du gras. Parce que moi je parle uniquement de perte de gras, j'ai horreur qu'on parle de perte de poids, parce que dans le terme poids, il y a gras, il y a muscle, il y a tout. Les mouvements de l'eau, etc. Ouais. Et moi pour moi, quand on veut vraiment être... en fait il faut perdre du gras et pas du poids. Donc ce qu'elles essaient de vraiment vous faire comprendre les filles, c'est qu'on parle pas de perte de poids, on parle de perte de gras. 1 kg de gras c'est 7000 calories. Donc oui, peut-être que vous allez perdre 2 kg sur la balance en une semaine, c'est pas forcément 2 kg de gras, parce que ça voudrait dire que vous auriez économisé 14 000 calories, si on reprend le principe de se dépenser plus et par rapport à ses besoins, donc du coup se dépenser plus par rapport à ce que vous avez besoin, donc vous allez perdre du poids. Si vous mangez moins que ce que vous allez avoir besoin, vous allez perdre du poids, forcément vous allez créer un déficit et vous allez commencer à économiser des calories. Vous économisez 7000 calories, vous allez économiser donc du coup 1 kg de gras sur la balance. Donc c'est pour ça que Mathilde, ce qu'elle essaie de vous dire, c'est d'améliorer sa composition corporelle bien plus que chercher le chiffre sur la balance. C'est pas ça l'idée. Et surtout, il y a un truc qui est vraiment important et il faut le savoir, c'est qu'on peut être en déficit calorique en mangeant McDo, en mangeant kebab, en mangeant tacos, mais en attendant, on apporte vraiment de la merde à son corps. Donc là, t'as listé tous les pires trucs. Ouais, vraiment, mais non, mais c'est vrai, on le voit, c'est possible de manger McDo et de perdre du gras parce que forcément, si au lieu de manger 2000 calories par jour, vous en mangez 1500 avec un McDo, vous allez perdre parce que forcément vous êtes en déficit. Mais à côté de ça, vous allez apporter de la merde à votre organisme, voilà. Pas les nutriments et les micronutriments essentiels et pas assez de vitamines, clairement. Donc ce qu'elle essaie de vous dire aussi, si je peux resynthétiser un petit peu pour vous aider à comprendre, c'est comme si vous mangez sain, par exemple vous allez manger plein de légumes, plein de riz, poulet, brocoli, mais admettons vous mangez 3000 calories de riz, poulet, brocoli alors qu'à la base votre maintenance est à 2000, vous allez prendre du poids, même en mangeant des aliments sains. Donc c'est ça un petit peu l'idée. Et encore une fois, la deuxième partie de son discours, c'est manger des aliments sains pour avoir une bonne micronutrition, parce que si vous mangez que des kebabs, des hamburgers, des McDo, etc., la micronutrition est faible. Ce seront des aliments dépourvus de micronutriments et à calories vides. Donc dans l'idée, ça ne sera pas très bien pour votre santé. C'est ce qu'elle essaye de vous faire comprendre justement, Mathilde. Puis en plus, il y a un truc qui est cool, c'est quand on mange bien équilibré, et le fait de manger équilibré, ça nous aide à perdre du gras, tout simplement parce que si vous mangez une assiette équilibrée avec des féculents, des protéines, des légumes, du coup vous avez des fibres, et les fibres, ça va vous aider à diminuer la digestion en fait des protéines et des féculents. Donc du coup, forcément, vous allez diminuer le total calorique de votre assiette. Et c'est super important en fait, parce que d'apporter des fibres pour améliorer la digestion, bien sûr pas trop pour pas irriter l'intestin. Donc pour les personnes par exemple qui ont des maladies comme l'endométriose ou qui ont par exemple une sensibilité un petit
broyant les légumes, en faisant des compotes de fruits. Ça va vraiment vous aider à améliorer votre transit intestinal, c'est super important. Et d'ailleurs, tiens, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller sur l'hydratation? On entend souvent qu'il faut boire bois de l'eau. Donc il faut pas non plus trop boire d'eau parce que c'est mauvais hein. Dérèglement des électrolytes, etc. Ouais, c'est comme le trop de tout en fait. Trop de tout, ça peut vraiment être mauvais. C'est tout. Voilà, ça peut. Après, on va se fixer sur 2,5 litres d'eau par jour. Mais d'eau, il y a de l'eau de partout. C'est-à-dire que vous trouvez de l'eau dans les aliments. D'ailleurs, c'est marrant, tu pourrais regarder. Salut Alex. Je vais mettre des talons. Yes. Je suis vraiment naine. Donc non, c'est pas, quand on parle de 2,5 litres d'eau, c'est pas sous forme de boisson. Il faut compter la moitié sous forme de boisson, donc on va dire 1,2 litre, 1,5 litre d'eau sous forme de boisson. Ça suffit. Et moi je terminerai par dire que au niveau du sport, qu'est-ce qu'il faut faire? Augmenter son métabolisme de base avec la musculation, bien sûr. Préférer les exercices polyarticulaires avec de la charge lourde pour venir travailler vos muscles, parce que c'est pas parce que vous allez courir sur un tapis de course que vous allez transpirer que vous allez perdre du gras. La transpiration, c'est la thermorégulation, c'est le fait de venir réguler sa température corporelle, mais c'est pas ça qui va brûler, dévorer le gras. Voilà. Non, pas du tout. Non. Donc voilà. Et tiens, juste pour terminer la vidéo, pour pas qu'elle soit trop longue, parce qu'on a plein de choses à vous dire, on va essayer de faire plusieurs vidéos. Au niveau du sucre, parce qu'on entend souvent, oui, il faut supprimer le sucre, c'est mauvais, voilà, pour perdre du poids. On pourrait même faire une vidéo à part entière sur ça. Ouais, je pense qu'on pourrait faire une vidéo. Et rapidement, qu'est-ce que tu peux nous dire, Mathilde, sur le sucre? Bah déjà, pour moi, je suis contre le sucre. Ah, oh mince. Donc alors, pourquoi? Pour moi, honnêtement, si vous faites un sport de force comme la musculation, le sport de combat, il n'y a pas besoin de sucre. C'est si vraiment vous faites de l'endurance où là, ok, vous êtes un grand marathonien, vous faites des sports intenses sur la durée, oui, vous aurez besoin de sucre pendant l'entraînement. Pour moi, quand je parle de sucre dans la nutrition, sucre c'est uniquement le saccharose, du coup les... Ok, ouais, parce que du coup c'est l'amalgame, il faut pas faire l'amalgame avec glucides et sucre. Ah non, les glucides c'est très important. Saccharose, fructose, etc. Ouais. On va dire les sucres simples, non? Les sucres... Pas forcément, parce que dans les sucres simples, on a aussi le fructose, le galactose. Ouais. Donc non, mais uniquement on va vraiment être sur le sucre des produits sucrés en fait, les bonbons, les gâteaux, voilà, les friandises. Ok. Et c'est vrai que du coup pour les marathoniens, etc., les sports d'endurance, où ils ont une grosse déplétion forcément des stocks de sucre, il faut venir remplir. Alors qu'en musculation, on va pas se cacher. Hein, clairement. Voilà, en musculation. Après on part des hippos quand même en muscu. Ce que je conseille, c'est après la séance, une supplémentation un petit peu en compote par exemple, pour venir apporter des sucres et des protéines, pour venir juste. Parce qu'en fait, si on apporte que des protéines seules, elles vont moins être utilisées pour nourrir la fibre musculaire. C'est bien de venir refaire les stocks d'énergie avec le sucre après l'entraînement. Mais bon voilà, c'est vrai que ça sera beaucoup plus pertinent pour des personnes qui font des sports d'endurance, etc. Oui, le sucre, pour en parler. Après c'est vrai que pour moi dans mes termes, le mot sucre, c'est que le sucre de table qu'on trouve dans les cochonneries. Tout ce qui est goût sucré, goût sucré. Pas forcément, parce que t'as les fruits et les fruits c'est bien. Ouais, et les fruits c'est bien, sucre naturel. Et ok, plus le fruit sera, d'ailleurs, le goût du fruit sera bon, plus il aura été justement issu d'une terre avec riche en micronutriments, etc. Ouais. En fait, l'idée c'est de choisir un fruit qui a bon. Si le fruit a bon goût, c'est bon signe. Il sera riche en calories, en vitamines, minéraux, etc. Je pense que vous pourrez vous faire une vidéo totale sur le sucre. Donc là, on est en train de. Mais déficit calorique, manger des aliments sains et faire du sport et qui plus est de la musculation si possible pour venir travailler vos muscles et augmenter assiette équilibrée surtout. Assiette équilibrée. C'est quoi une assiette équilibrée? Vous prenez une assiette. J'ai un truc qui est hyper simple. Vous prenez une assiette. C'est toujours simple avec Mathilde. Vous prenez une assiette, vous la coupez en deux. Et la partie du haut, vous la recoupez en deux. La partie du dessous, donc la demi-partie, ça va être tous les légumes. Et l'autre partie, vous mettez d'un côté les protéines et d'un côté les féculents. Et là, vous avez une assiette qui est 100% équilibrée. Ah, c'est cool ça. Et ça, c'est un petit montage. Ouais, mais c'est avec ce que tu dis, mais c'est vraiment bien. Ouais, carrément cool. C'est simple et efficace en vrai. Yes, simple et efficace. Yes, c'est ce qu'on veut. Le maître mot de la vidéo pour le terminer. Bon bah en tout cas merci Mathilde pour cette première vidéo, j'espère que ça va vous allez aimer les Superwoman, ces petits conseils avec une future professionnelle de la nutrition, diététicienne. Le 4 octobre, hein, pensez à moi. Voilà, pensez à elle pour ses examens. 4 octobre, 14 heures. Donc moi je vous embrasse, mettez un petit like, un petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne,
Avec Mathilde, on vous dit à la prochaine. Let's go. Yes, bye. C'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Libérez la bête.